Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, je m'adresse à celles et ceux qui, comme moi, aiment les objets de luxe, de grandes maisons de designer. Donc, quand on aime ça, souvent on a le réflexe de s'acheter au début du maquillage, des produits de soins, des lunettes de soleil ou encore des montures de lunettes de vision et également des parfums parce que c'est vraiment vers ces objets-là qu'on peut se tourner quand on est amateur de luxe et qu'on n'a pas nécessairement les moyens de s'acheter des sacs, des chaussures ou encore des vêtements des plus grands designers. Mais je sais que quand on aime profondément la mode et le luxe, on a le goût à un moment donné d'avoir autre chose que le maquillage. Donc de vraiment commencer une collection d'objets avant de peut-être éventuellement se procurer un sac ou des chaussures de designer. Et je sais que quand on veut économiser pour se procurer par exemple un sac, ça peut être très très long parce qu'en général ça coûte 1000$ et plus. Donc, j'ai fait le tour un peu des designers les plus populaires et j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal d'objets qu'on peut se procurer en bas de 500$ avant taxe. Donc, je vous ai fait une petite liste d'idées, de choses que vous pouvez vous procurer chez les différents designers. Donc, juste avant qu'on commence, évidemment, je serai consciente que je vais vous donner des prix assez élevé pour des petits objets. Mais il faut toujours se remettre dans le contexte de cette vidéo. Je vous fais part d'objets de maison de designer, donc qui coûtent cher. Donc, jamais, en aucun cas, je laisse sous-entendre que c'est pas cher, 250$ pour un petit porte-carte ou un foulard, mais je veux simplement vous mettre en contexte et que vous voyez qu'en fait, que quand on veut commencer sa collection, on peut déjà économiser et avoir accès à des petits objets qui vont nous suivre longtemps. Parce que le conseil que je donnerais, c'est évidemment de vous procurer des choses classiques et qui sont pratiques également. Évidemment, quand on aime le luxe, il y a plusieurs moyens de se procurer des objets, dont le seconde main, qui est très très bien également. Mais moi, personnellement, j'ai toujours acheté du neuf, donc c'est ma façon tout simplement de procéder, qui n'est pas meilleure que les autres manières. Donc moi, c'est sûr que les idées que je vais vous donner, c'est toujours dans le cadre d'aller magasiner directement en magasin et d'acheter du neuf. Et évidemment, moi, ce que je trouve qui est bien quand on magasine dans la boutique de luxe, c'est que tout, on ne paye pas seulement pour l'objet, mais toute l'atmosphère qu'il y a autour, donc le service à la clientèle, l'emballage. Et donc, c'est vraiment un moment à vivre. Donc, je vais commencer tout de suite par un objet dont on a tous besoin. Je pense que c'est unanime, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit jeune, vieux. C'est un porte-carte. Et la plupart des maisons en font. Et les prix s'alignent. Concernant les prix, je vais vous en donner lors de cette vidéo, mais il faut garder en tête que j'ai fait mes recherches en mai 2018. Donc, c'est sûr qu'au moment d'aller vous procurer les objets en question, si jamais vous avez le goût de le faire, les prix peuvent changer. Ça, malheureusement, je ne suis pas responsable des changements de prix, mais je suppose que ça doit à peu près s'aligner. Donc, pour revenir au porte-cartes, c'est vraiment pratique parce que tous les porte-cartes peuvent au moins contenir une carte de crédit, une carte débit, le permis de conduire et la carte d'assurance maladie, ce qui est l'essentiel. Et aussi, en fait, le porte-carte va être très pratique quand éventuellement vous allez vous acheter votre premier sac de designer parce que souvent, on s'achète des plus petits sacs parce qu'ils sont moins chers que les gros sacs et ils ne peuvent pas de toute façon loger des gros portefeuilles. Donc, le porte-carte, c'est juste parfait. Donc, pour vous donner des exemples, toutes les marques ou presque font des porte-cartes. Et il y a Yves Saint Laurent qui fait par exemple ces jolis porte-cartes matelassés à l'image des sacs avec soit le logo or ou argent et dans différentes teintes également. Donc, le porte-carte matelassé classique Yves Saint Laurent est 325$. Il y a également façon croco à 345$. Et si par exemple votre rêve c'est d'avoir un sac Chloé, vous pouvez toujours vous rabattre sur un porte-carte Chloé. Donc il y en a entre autres un qui est inspiré du sac Drew, donc qui est à 360$. Évidemment, il y a toutes sortes de coloris également. Et si votre rêve c'est d'avoir les fameuses chaussures Rockstud de Valentino qui sont absolument magnifiques,
mais qui reste très cher même en rabais, et bien vous pouvez vous rabattre sur le porte-carte Valentino qui rappelle vraiment les fameuses chaussures avec les pics, ça fait un peu rock, j'adore ça. Donc ils sont 370 et il y a également plusieurs couleurs. Et si vous êtes fanat de Gucci, bien vous allez être gâté parce que Gucci fait également beaucoup de porte-cartes, dont des plus classiques avec la fameuse toile Gucci, donc le modèle Ophidia à 325 ou le modèle GG Marmont, donc qui est à l'image du fameux sac Marmont qui est tellement beau, qui est 300 et également dans différentes teintes. Et si vous aimez Alexander McQueen et ses fameuses têtes de mort, ben vous pouvez avoir un porte-carte Alexander McQueen orné de la fameuse tête de mort. Je trouve aussi que ça fait rock, c'est vraiment beau. À 260 donc ils sont un peu moins chers que les autres que je vous ai nommés précédemment. Et il y a également Louis Vuitton. Donc Louis Vuitton, c'est vraiment le classique quand on veut commencer une collection de maroquinerie parce que on va s'entendre, tout ce qui est portefeuille, porte-clés, porte-cartes, c'est vraiment de très grande qualité et c'est classique, on peut pas se lasser. Donc porte-carte Louis Vuitton, tout simple, ça coûte 280 Vous pouvez l'avoir avec le monogramme classique à damier ou encore épi, comme montré à l'écran dans différentes couleurs. Et Louis Vuitton fait également des porte-cartes d'affaires. Ça, c'est vraiment intéressant, à 390 Et toujours chez Louis Vuitton, je trouve que c'est vraiment un bon endroit pour commencer sa collection d'objets de luxe parce qu'ils ont vraiment plusieurs petites choses quand même assez abordables. Et entre autres, ils ont le fameux bandeau élevé dans différents imprimés. Donc le bandeau est 230 et ce que c'est vraiment multifonction, donc on peut l'utiliser pour orner son sac à main ou encore le porter autour du cou. On peut le porter comme bandeau, on peut le porter autour du poignet, on pourrait même le porter pour attacher une queue de cheval. Donc c'est vraiment très très bien. En fait, j'en veux un pour orner la poignée de ma pochette métisse de Louis Vuitton. Et j'avais été au mois de décembre pour m'en offrir un. Il n'y avait plus beaucoup de choix et le vendeur m'avait confirmé qu'il fallait revenir plus tard parce que justement, c'était un des objets les plus vendus, vu le bon rapport qualité-prix, qu'il est multifonction. Chez Louis Vuitton également, vous pouvez trouver vraiment des jolis bijoux de fantaisie. Et il faut s'entendre que les bijoux de fantaisie dans les marques de luxe comme ça sont de qualité, même si c'est pas de la haute joaillerie. Donc, par exemple, vous avez des petites boucles d'oreilles comme ça, les Blooming Earrings LV à 385 Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil chez Louis Vuitton. Et parlant des bijoux de fantaisie, Gucci aussi en fait plusieurs. Par exemple, des boucles d'oreilles Blind for Love à 250 et les Hard Gucci à 240 Et également les bracelets. Les bracelets en cuir sont très populaires en ce moment et vous pouvez en avoir des très beaux chez Alexander McQueen. Moi j'en ai d'ailleurs un que je m'étais procuré pendant Boxing Day noir et j'avais eu un rabais en plus. Donc orné comme ça de la petite tête de mort, mais il y en a dans différentes couleurs à 325 Et il y a également Valentino qui fait des bracelets inspirés de la fameuse collection Rockstud qui sont vraiment très beaux à 260 et il y a plein de couleurs. Également, pour revenir à Louis Vuitton, il y a un objet qui s'offre très très bien en cadeau ou qui s'offre à soi-même ou à autrui et c'est le porte-clés Louis Vuitton. Moi, le mien, j'ai reçu en cadeau il y a 14 ans. Il est encore très, très beau. Il est 245 et il est très pratique parce que on met ici les clés et on les glisse comme ça à l'intérieur. Donc, ça fait comme une pochette et à l'intérieur du sac, les clés n'abîment pas le sac. Donc, c'est vraiment pratique. Et évidemment, toutes les compagnies font également des porte-clés, donc ça vaut la peine de regarder dans votre compagnie préférée. Il y a également, contre toute attente, Chanel, qui fait des trucs relativement abordables pour la marque. Donc, si vous regardez les bijoux de fantaisie chez Chanel, ça vaut vraiment la peine. Il y a par exemple cette bague métal et résine qui est super classique, qui est très jolie, à 420 Et Chanel est également très fort sur les boucles d'oreilles
assez abordable. Donc, par exemple, petite paire de boucles d'oreilles classiques, métal et résine à 460 $. Le classique de Chanel, c'est évidemment les fameuses broches de Chanel. Et il y en a vraiment de toutes sortes. Par exemple, celle-ci en métal et strass, c'est 460 $. Une broche de Chanel, vous ne pouvez pas vous tromper parce que ça rehausse n'importe quel look de jour ou de soir. Par exemple, le jour, on est habillé tout en jeans, on la met sur le blouson de jeans et c'est parfait. Tout de suite, le look est rehaussé. Le soir, sur un veston, sur une robe. Donc, c'est vraiment une pièce versatile. Moi, la mienne, c'est la classique que je me l'ai achetée il y a 2 ans maintenant et c'est vraiment un de mes meilleurs achats. Par contre, elle est un petit peu plus chère que 500 $. Je me souviens pas du prix exactement. C'était à peu près peut-être 600, mais c'est vraiment un très très bon investissement. Je la porte souvent et vraiment ça rehausse absolument tous mes looks. C'est vraiment un classique. Et il y a également le porte-carte Chanel. Moi, le mien me sert plus souvent qu'autrement pour mes cartes d'affaires, mais le classique, comme ça, est presque tout le temps disponible en magasin et il est environ 450 $ et il est vraiment très très beau, très très chic. Donc, comme vous voyez, ça vaut la peine d'aller voir en magasin, de regarder sur les sites internet parce qu'il y a vraiment des objets abordables pour commencer sa collection de luxe. Et évidemment, pour les vêtements, c'est plus compliqué. Je n'ai pas vraiment trouvé de vêtements en bas de 500 $. Par contre, si vous aimez Balmain, vous savez que présentement, c'est la folie des logos. Vous pouvez avoir le fameux t-shirt camisole Balmain avec les 3 boutons or ici qui fait un peu militaire et le logo Balmain or. Ce t-shirt-là, je l'adore, je le porte à toutes les sauces. Il fait vraiment très très chic et de très très bonne qualité. Le coton est très très doux. Il est 320 $ et il y en a dans différentes couleurs et ça vaut la peine d'aller voir régulièrement, par exemple sur le site d'Essence en fin de saison parce que souvent ils viennent en rabais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner plus bas. Tous les détails concernant les articles dont je vous ai parlé dans cette vidéo se retrouveront au bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour et les coulisses des différents événements où je suis invitée. Twitter, Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!